Bonsoir Sabine. Bonsoir Stanley. Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes à l'un des plus grands rendez-vous de l'été 2016. Tu l'as dit Stanley, c'est le plus grand rendez-vous de l'été parce que je ne pense pas qu'on va avoir un autre événement aussi chaud, aussi grand pour le reste de l'été. Alors, nous sommes à Taraz pour cette soirée avec Maître Gims, mais il faut dire qu'il y a tout plein d'artistes qui se sont produits ce soir sur scène. Effectivement, cette année, il y a eu beaucoup de rappeurs et une petite apparition d'un chanteur compas. Il s'agit de Flav et le public a aussi très apprécié. Oui, effectivement. Alors, nous, lorsqu'on est arrivé, je pense que c'est Wendy qui était sur scène. Wendy, l'indétrônable, il a joué vraiment de superbement bien, on va dire, de très belle façon. On va voir les images. Alors Sabine, durant le week-end, il y a eu un gros événement également, c'est la sortie du dernier album de New Look, My Time. On a pu le rencontrer justement en conférence de presse, mais il s'est produit également à El Rancho. Il s'est produit à El Rancho et j'étais là. Malheureusement, j'ai pas... Est-ce que je devrais vraiment dire ça? Mais malheureusement, j'ai pas pu profiter des nouvelles chansons. Je ne sais pas pourquoi on a beaucoup plus joué les autres chansons de New Look. Mais de toute façon, New Look a bien joué, c'était New Look. Et oui, effectivement, c'est sûr que New Look va prendre un peu plus de temps de façon à présenter cet album. Parce que c'est sûr que s'il l'avait carrément joué, cet album, les gens n'auraient pas répondu positivement parce qu'ils ne connaissent pas encore les chansons. Donc je pense qu'il faut que les chansons soient d'abord en rotation dans les radios avant de pouvoir les jouer en soirée. Alors pour vous, chers téléspectateurs, on retrouve des images de New Look à El Rancho. Amande mal pour moun. Pas prendre chance, mande mal pour yon moun. Pas jamais oublier yo dit. Ça vous souhaite pour belle même si maman vivait. Pas prendre chance, entrer dans fin complot. Laisse ça même la nature. A pire d'homme, bah ou la quitter ou dégager. Qui est-ce qui Orly la Rivière? Nous sommes un qui sensible. Nous sommes des gens qui sont timides. Et ils disent souvent que moi, je crier, oui, je confirme ça. Et puis, malchanceux en amour, c'est tout. Donné, oui, je t'ai donné mon cœur, tel le preuve. Est-ce que par rapport au fier de vous, est-ce que le déjà fait un compliment? Bon, et papa, je ne sais pas, jamais fait un compliment. Même, parce que j'ai toujours pensé que je peux faire mieux. Je fait plus, donc il est toujours garder ça que je fais. Il parle à monde qui explique à monde si satisfait ou pas, mais ça vient pour critiquer constructivement, bien entendu, je fais. Donc il vient me dire bon, allez me penser ça, si tu fais des gens, t'as plus bon. Mais le pape jamais dit côté le senti ou bien côté le penser que j'étais OK. Qui est-ce qui était premier peine d'amour Orly la Rivière? Il y a tellement pile que je ne suis pas content. Alors Orly, est-ce que tu as aimé écrire poésie pour mesdames? Ça, c'était un plaisir pour c'est comme ça que tu as montré et les gens qui essayer de parler avec là que bon, ou différent, c'est comme ça qu'on explique. Des fois, on ne peut pas parler à mon nom et puis écrire. Donc c'était une force que je me gagnais. Est-ce que tu es inspiré de chansonnettes françaises à l'époque? Mais tu es intelligent en pile. L'on prend un côté, des fois on souligne les bagages là. Donc là, ça, on est obligé de penser, obligé plus comme si créatif que possible. Musico écrit, est-ce que c'est des histoires pour vivre? Bon, je sens que l'histoire vécue, il arrive sur plus de monde. Tu vois, il y a des choses que vous essayez de fabriquer, ou dit bon, on va parler sur l'idée en l'enquête.
c'est pas tout le monde qui est connecté avec elle. Mais là, on parle de bagage qu'on senti, ou bien on bagage qu'on vit, ou bien on bagage qu'on monde qui proche ou vivre, ou est plus pour nous retrouver dans le bagage. Donc, dans ce sens-là, moi, j'aime chanter en majorité des histoires vraies, des histoires vécues. Alors, Orly, est-ce qu'on peut trouver que compas en perte de vitesse, c'est juste? C'est malheureux pour me dire, mais bon, c'est vrai. Et est-ce que bon bagage qui a fait? Oui, il y a un bagage qui a fait, mais même côté que nous sommes là, nous solution, c'est pas moi-même, c'est pas un monde, c'est une équipe. Vous comprenez? C'est pas seulement dans la façon que nous produisons, dans la façon que nous pensons, mais c'est dans la façon que nous vendons tout. Donc, son travail d'équipe pour d'ailleurs. Oui, je pense que il y a un bagage qui a de fait pour ça. Parce que si nous ne pas fait, si nous ne pas touché point ça, les 10 ans qui vont venir, la plus dur. Merci, Ali. Mon cher, merci. Ton plaisir. Qui comprend la solitude, c'est là où pas de personne n'avait. Pourtant, ou qu'a bien accompagné, intérieurement ou seul. Moi coupé, m'accepter tout bagaille dans l'espoir que ça va, que jamais misérable, où ça traité bien. Album ça y est, my time. Voilà donc pour cette super prestation de Orly et de New Look à El Rancho. Oui, il faut dire que Stanley, il y avait les Miss Haïti à New Look ce soir-là, les 12 finalistes. Juste après qu'elles aient été choisies, elles se sont rendues à El Rancho pour pouvoir fêter leur victoire, puisque c'était vraiment une victoire pour elles, passer des 20. Arrivé aux 12, on a les 12 finalistes de Miss Haïti et elles étaient là aussi. Donc, c'est quoi les prochaines étapes, on va dire? Les prochaines étapes, c'est, je vais dire de préférence, la prochaine étape, c'est la finale de Miss World Haïti qui se fera le 13 au Cameroun. Mais juste avant, les filles auront à nous présenter un projet parce que ça compte beaucoup pour Miss Monde. Et les téléspectateurs vont aussi pouvoir continuer à les voir sur Télémétropole pendant qu'elles ont leur activité. Elles auront des photoshoots, elles auront des formations. Donc, c'est à peu près le programme jusqu'au 13 août et après, ça va continuer pour Miss Univers. Alors, chers téléspectateurs, pour vous justement, les 12 finalistes de Miss Haïti. Je vous dis bienvenue à cette cérémonie si importante pour Miss Haïti 2016, puisque ce soir, nous allons choisir les 12 filles qui vont continuer l'aventure avec nous. Elles seront 12 à faire partie du concours pour aller à Miss Univers, ensuite Miss World et ensuite Miss International. Comme vous le savez tous, qui avez déjà suivi le concours, le début du concours, cette année, 3 couronnes sont disponibles pour ces 12 filles qui seront choisies ce soir. Les membres du jury ont fait leur travail et les résultats sont prêts. Les 14 filles vont revenir sur scène. Elles ont emmené des enveloppes. Dans ces enveloppes, il y a des cartons verts ou rouges. Les filles qui auront dans leur enveloppe
un carton vert, elles sont sélectionnées. Et celles qui ont un carton rouge, malheureusement, elles ne font plus partie du concours. Je suis tellement contente que je fais partie des 12 finalistes de Miss Haïti. Merci les juges, merci tout le monde. Malheureusement pour toi, c'est la fin du concours. Oui, c'est la fin du concours, mais pour le petit bout de temps que j'ai passé au concours, j'ai vraiment adoré l'expérience et ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus. Mesdames et messieurs, J'ai 24 ans, né à Port-au-Prince. Et son producteur, DJ, artiste Kounia. Et puis aussi dans tout le bail que m'a créé dans la musique. Je voulais expliquer des bails des communautés, expliquer que en unité, il y a un pile pouvoir. Et c'est comme ça dans tout art que m'a créé là. Je voulais que les gens comprennent que c'est comme ça que je m'étais élevé. Et c'est comme ça que je voulais que là où écouter au bar ou bien ou venir un show ou sortir ou sentir même bar. J'étais à l'école, plusieurs écoles. En Haïti, j'ai commencé dans Montessori. J'ai fait toute l'année primaire Montessori. Et puis pour middle school, j'étais à l'école anglaise. J'étais allé dans Kiskeya, Christian School, jusqu'à 10th grade. Et puis dans 10th grade, j'étais allé aux États-Unis et je vivais dans Indiana, dans l'école qui est le Culver Military Academy, une école militaire, pendant 2 ans. Je fais dernier 2 années de high school aux États-Unis. Et puis après ça, Davidson College, North Carolina. Je fais 2 années pre-med. So, je fait plusieurs écoles pendant la vie. Bon, et avant tout, je voulais médecin, je voulais pédiatre. Là, j'étais petit depuis 3 ans, 4 ans. C'est ça que les parents me disaient. Je voulais médecin. Et puis, depuis, c'est dans la zone 6 ans à 7 ans, j'ai commencé à faire musique. Mes parents me mettaient dans la classe piano. Et puis, depuis ça, je fait guitare, violon, et je chanté, je fait toutes sortes d'instruments. Mais c'était un bail pour l'éducation, c'est pas un bail que je pensais que ok, je vais DJ un jour. La vie. La semaine dernière, j'étais à Lagonave, dans Matenoir. J'ai passé une semaine dans Matenoir. Première fois, j'ai visité Lagonave. Et j'ai eu l'école communauté, zone ça. Et il y a un artiste qui est le Strong G, un rappeur, qui t'a éduqué Timounio dans la musique. Il a créé un petit studio pour Timounio et pour lui-même tout. Pour eux travailler, apprendre et c'est simple que il était qu'on fait mais son artiste qui vraiment comprend un peu le bail mais il pas gain et en fanbase pendant une semaine ça nous t'es allé à un groupe qui est The Beat Making Lab nous aller ensemble yo t'es voyé un pile équipement un pile laptop un pile équipement studio pour l'école là donc nous créons un studio ensemble so pendant une semaine nous créons 2 musiques ensemble avec
Timounio avec Strong J avec équipe qui rentrait de Beatmaking Lab. Je ne crois pas que je n'ai jamais créé musique ça yo dans un autre moment. C'était tout le monde ça yo ensemble qui t'a créé un vibe et vibe ça qui t'a créé musique là. C'est comme ça que accord yo ou bien son yo que va utiliser ou bien des voix ou bien n'importe qui vibe qui dans le moment, c'est comme ça que musique pam, c'est comme ça que me crée. Danser comme ça. Danser comme ça. Danser comme ça. Danser comme ça. Meilleure expérience DJ. Moi, vraiment, wherever I go first. Et sur tous les toits, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout, me fait commencer à utiliser Snapchat. Et c'est moi-même qui contrôle tout tweet, tout post, vidéo. Moi-même parler avec tout fanatique, tout supporter, parce que moi-même, ouais, qui ça, mon a pensé, qui idée yo gagne, qui feedback yo gagne, moi-même ça un peu. Je connais un pile chaud vraiment, j'ai un maillot noir et raison, j'ai un maillot noir ou bien un maillot gris, même genre que ça. Raison c'est parce que dans show je voulais que Mounio c'est musique là que a regardé. Et il a regardé show, il a regardé performance, il a pas besoin de regarder qui j'aime m'habiller. Et comme ça, je mettais même dans chaque jour et pas besoin et penser de ça. Je vais penser de créer un moment. Pas besoin OK, qui jeans qui va mettre ou bien qui maillot qui va mettre. C'est plus facile comme ça, c'est un coup. Il y a des gens qui me demandent ça va faire là. Qui ça va faire là? C'est côté où sorti dans Philippines ou bien qui ça veut dire moi quoi? Je dis Malaisie ou bien chinois. Depuis que je me dis Timon, mais quand là moi ça tant qu'opportunité pour expliquer OK, non c'est haïtien mieux, m'ka changer et vu m'ka changer qui j'aime moun yo penser parce que il y a toute qualité haïtien.
Flav a fait une apparition sur scène. Il accompagnait PJ. Je veux dire que c'est peut-être l'une des premières fois que je vois les gens répondre autant aux musiques de Flav. Ben, pour être franche avec toi et avec les téléspectateurs, je n'ai pas encore eu l'opportunité de vraiment voir Flav sur scène. C'est vrai que j'apprécie beaucoup sa voix et sa musique, mais ce soir, vraiment, je vais t'appuyer puisque j'ai vu que le public a tellement répondu. Et quand il est monté sur scène, personne ne s'y attendait. Il y a eu une vague d'applaudissements et les gens criaient. Bon, c'est pour dire que les gens ont apprécié Flav. Oui, effectivement, c'est une saveur. Hein, ce Flav-là, on le retrouve justement en images. Alors Sabine, il faut dire que le clou de la soirée, bien sûr, c'était la prestation de Maître Gims. Ben, je ne sais plus quoi dire là parce que c'était évident. Les gens s'attendaient impatiemment et moi aussi parce que c'est un rappeur que j'aime personnellement, pas vraiment les textes, mais la voix. Donc c'était un plaisir vraiment pour moi de la voir sur scène, je ne sais pas pour toi. Oui, effectivement, parce qu'il faut dire que l'écouter à la radio, c'est quelque chose, mais le voir se produire sur scène et puis essayer de communier avec son public ici en Haïti, je pense que c'est quelque chose. Et il a réussi cette année, il a pu communiquer avec le public, tout le monde était content, le public n'a... Il y avait aussi des filles précisément qui étaient tout près de moi qui ne pouvaient plus attendre pour pouvoir danser sapé comme jamais. Oui, parce que je pense que c'est le tube à la mode de Maître Gims. Bella n'a pas eu autant de succès. Non, mais je me demande pourquoi. Est-ce que c'est parce que pour le sport, on a utilisé sapé comme jamais ou c'est naturellement que les gens aiment vraiment cette musique? Bon, je ne saurais le dire, mais de toute façon, ils ont vraiment apprécié la performance de Maître Gims. On va le retrouver sur scène, justement, Maître Gims. Je vais faire vivre ma vie. Attention, la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent. Voilà.
Alors Sabine, il faut dire que certains étaient restés à Port-au-Prince, mais d'autres étaient du côté de la Côte des Arcadins, plus précisément au Royal des Cameroun, pour le festival de danse compas. Oui, Stanley, c'est la première édition et je pense que c'est une très bonne chose pour nous d'avoir ce festival-là parce que ça aide vraiment à beaucoup plus connaître la musique haïtienne, à voir comment on peut bouger de différentes façons dessus. C'est vrai que les choses, nous avons nos habitudes, mais ça ne doit vraiment pas déranger d'échanger un peu et d'expérimenter plus ce compas. Oui, pourquoi pas. Alors, c'est pratiquement la fin de ce numéro de Metro Night. Merci d'avoir été des nôtres. Et je pense que ce serait bien qu'on laisse nos téléspectateurs avec des images de ce concert de Maître Gims. Oui, Stanley, et je sais qu'ils vont apprécier. Allez, ciao. Bye bye. Je vais faire vivre un dream. Attention, l'artiste, les yeux sont rivés sur toi, les amis qui brillent. He doesn't know.